nos portes, Émilie, et quand on parle de printemps, on a une frénésie de pouvoir bouger, puis de prendre des bonnes actions. On a envie de sortir dehors, courir. On sent l'année, mais on dirait que quand le beau temps vient, on a un regain d'énergie pour essayer de nouvelles choses, puis pour certains, mais simplement se remettre Puis l'hiver a été assez long. C'est le fun quand la banquise a dégèle, puis on voit la pelouse, ça sent bon, puis on veut faire du sport. C'est vrai, puis pour en parler, c'est sûr que la remise en forme, c'est une chose, mais il faut consulter des gens du domaine pour être bien conseillé. On va recevoir un petit peu plus tard. En fait, un peu plus tard à l'émission, on va parler avec M. Jean Pinard, qui est responsable des communications pour le club de cyclistes de Sherbrooke, qui lui va nous donner le volet remise en forme, mais avec le vélo. Donc, au niveau des articulations, c'est moins dommageable. Vérifier avant de sortir ton vélo de la remise. Exact. J'ai rencontré en reportage une gang de kin, en fait, moi je parle dans un jargon que je connais parce que je viens de là, mais des kinésiologues de l'Université de Sherbrooke qui sont finissants, qui lancent une nouvelle application pour le web, KINAP. Alors, je les ai rencontrés, on a parlé de ça. Mais pour commencer, qui de mieux qu'un kinésiologue, kinésithérapeute, pour nous parler de la remise en forme, M. Candy Mallet, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben oui, au plaisir. Et là, on parlait justement, Candy, les gens sont pleins de bonne volonté, pleins de bonne intention, mais on commence pas à partir là, à jogger, ou surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une activité. C'est peut-être bon d'aller voir des spécialistes de la mise en forme, parce qu'un kinésiologue, dans le fond, la définition d'un kinésiologue, selon toi, ça serait? Oui, ben, c'est le spécialiste du mouvement, d'accord? Donc c'est au niveau de la prévention, du traitement et de la performance. Donc ça, c'est la définition plus globale. D'accord, mais c'est quelqu'un qui est vraiment spécialiste de votre corps au niveau biomécanique. D'accord, donc c'est vraiment la personne qui va être capable de vous conseiller, aussi bien pour vos activités quotidiennes que pour vos activités sportives, qu'elles soient au niveau du loisir ou au niveau de la performance. Tu veux jouer au tennis, tu veux faire du vélo, tu veux revenir faire du jogging. Ça serait peut-être bon de justement prendre rendez-vous avec des kinésiologues pour justement, tu sais, être orienté. S'orienter, puis vérifier si au niveau articulaire, puis j'allais dire l'équilibre, tout le l'équilibre. Il faut essayer d'harmoniser et de préparer notre corps. Notamment là dans l'intersaison, que ce soit au printemps ou que ce soit à l'automne, la première chose que nous tous on fait ici, on va avec chez notre garagiste, on amène notre voiture, on change les pneus, on fait un changement d'huile, puis on est prêt pour l'hiver ou pour l'été. Mais pour nous, on devrait le faire. C'est ce que tout le monde néglige. On s'occupe notamment aussi de notre vélo, de nos chaussures d'entraînement. Et notre corps, on le néglige, alors que c'est la première mécanique. C'est celle qu'il faut déjà entretenir au quotidien tout à l'année longue, mais ça c'est plus difficile à faire. Mais au moins, au changement de saison, se préparer. Donc si on veut faire du jogging, par exemple, peut-être travailler au niveau cardiovasculaire, travailler un petit peu de musculation au niveau des jambes, au niveau du gainage abdominal. Et si par exemple on préfère faire du vélo, pourquoi pas pendant la saison morte, qui est à peu près mars-avril, là où les terrains ne sont pas très pratiques, faire du spinning, faire du vélo stationnaire pour que par la suite ce soit plus facile. Alors, mettons, on prend l'exemple, je cogne à votre porte, à votre clinique. Vous avez une clinique ici à Sherbrooke? Oui, exactement. Situé au 2050 King West, en face du relais Toyota. Ah oui, parfait. Et moi, mettons, prenons l'exemple fictif, parce que c'est un fictif, mettons, que je m'entraîne beaucoup, mais je veux recommencer à avoir une vie active. Vous allez me dire quoi, là? Comment ça fonctionne? Oui, pour l'instant, en premier lieu, ce qu'il va falloir obtenir pour vous, c'est un avis médical, c'est-à-dire de non-contre-indication à la pratique sportive. Une fois que votre médecin vous a autorisé à faire de l'activité physique, là vous pouvez venir nous voir sans aucun problème. On va faire des observations au niveau de votre posture. On va faire justement ce qu'on appelle un bilan postural et un bilan aussi au niveau articulaire et musculaire. On va regarder au niveau de votre flexibilité, au niveau de votre force, de votre endurance, pour regarder où est-ce que vous en êtes. Donc ça, c'est là-dessus qu'on va baser notre suite de traitement. Et on va regarder, est-ce que vous avez besoin de gagner en flexibilité, est-ce que vous avez besoin de gagner en endurance, un petit peu en puissance, et de justement rééquilibrer votre corps. C'est ce qui est le plus important pour la pratique de l'activité. Vous parlez de tendance. Souvent, on a tendance à croire que parce qu'exemple, on a une douleur à la cheville, ben c'est de là qu'il y a le problème. Mais parfois, ça peut venir de plus haut et même chose inversement. C'est vraiment de la mécanique qu'on fait. Donc c'est pour ça que l'analogie avec la voiture est intéressante. On est des garagistes, d'accord? Donc nous, on regarde comment est-ce que ça fonctionne et d'où vient le bobo. Parce que c'est pas général. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on parle au niveau printanier. C'est regarder un petit peu, bon, où est-ce que notre corps en est après justement la période d'hibernation où souvent on n'a pas fait grand-chose à part pelleter un petit peu. Puis cet hiver, ça n'a pas été trop mal. Donc nous, on regarde un petit peu qu'est-ce qui cloche finalement. Parce que c'est pas parce que vous avez une douleur dans le dos que ça vient forcément du dos. Ça peut être quelque chose justement au niveau de la cheville, au niveau tout simplement même des souliers qui sont finis. Si vous continuez à courir avec, ben, votre cheville va moins bien fonctionner, le genou va se répercuter au niveau biomécanique. Et du coup, où est-ce que ça va faire mal? Ben, c'est dans le dos. Sauf que moi, le problème, je ne dois pas le traiter au niveau du dos, je dois aller voir d'où est-ce qu'il provient. Et du coup, ben, c'est un traitement qui est
précisément la zone de douleur. Est-ce qu'il doit y avoir plusieurs rencontres ou vous faites Ça un dépend bilan de la problématique. En fait, il y a des problématiques, puis je vous dirais que plus on les prend tôt, mieux c'est. C'est-à-dire que moins ça prend de traitement et moins la personne a besoin de revenir nous voir. Et nous, notre façon de faire, c'est vraiment ça, c'est d'essayer que la personne ait moins besoin de revenir nous voir. Et quand on a réglé un problème, on lui donne les outils à base de prescription d'exercice notamment, pour que ce problème ne revienne pas, tout simplement. Parce que moi, je me souviens que un cas personnel, c'est que j'avais une blessure à l'épaule, maltraitée, puis on fait comme on dit ça souvent, on compense. Et là, mon postural était vraiment affecté. Fait que, en allant voir un de vos collègues, ben, il a vu vraiment que par de la souplesse, l'exercice de souplesse, j'ai repris c'est pour ça qu'on parle fonctionnel. Exactement, c'est là qu'on parle vraiment d'équilibre. C'est pas au niveau de l'équilibre esthétique, c'est pas parce que vous avez une épaule plus haute, on veut absolument la ramener pour que ce soit plus beau, entre guillemets. Nous, on veut que ce soit fonctionnel. Et donc, c'est là-dessus qu'on se base. Puis, on a aussi des limites de compétences. C'est-à-dire que si on voit que ça sort de notre champ de compétences, on est capable de vous référer à quelqu'un d'autre. Si on voit que c'est plus au niveau vertébral, on va peut-être plus vous aiguiller vers un chiropraticien, par exemple. Mais par exemple, si on voit que justement, nous, on a beaucoup de travail à faire au niveau musculo-articulaire, ben là, on va le faire avec vous en traitement et aussi en prescription d'exercice. Vous êtes président de votre association, ça s'appelle l'Association des kin. Comment? Allez donc. On va simplifier en disant l'Association des kinés du Québec, mais c'est l'ACOQ, c'est l'Association des kinésiologues, kinésithérapeutes, massothérapeutes et orthothérapeutes du Québec. C'est compliqué. Il y a trop là. Il y a beaucoup de les nuances. En fait, les nuances, il y en a une importante, c'est entre le kinésiologue et le kinésiologue, kinésithérapeute, massothérapeute ou orthothérapeute. Le kinésiologue, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un baccalauréat qui est en kinésiologie qui dure 3 ans et demi ici à Sherbrooke, mais qui se donne aussi dans l'ensemble du Québec. D'accord. Et le kinésiologue, kinésithérapeute, massothérapeute, orthothérapeute, il y a une formation qui est unique ici à Sherbrooke, qui est un diplôme de deuxième cycle en exercice thérapeutique et qui peut être sanctionné même d'une maîtrise en kinanthropologie. Donc c'est deux choses différentes. Le kinésiologue, lui, travaille, kinésiologie, ça signifie science du mouvement. Donc il travaille sur l'entraînement, sur l'ergonomie, sur la nutrition, sur toutes les bases, par exemple de remise en forme dont on parle aujourd'hui. Et le kinésiologue, kinésithérapeute, lui, c'est le volet beaucoup plus thérapeutique. D'accord. Donc lui, il apporte des outils de massothérapie, de kinésithérapie et d'orthothérapie. Et ça, là, ça doit être un peu difficile. Il y a comme des choses gardées entre, prenons les physiothérapeutes, les chiropraticiens, bon, vous ostéopathes aussi. Les ostéopathes. Vous situez où dans toute cette gamme de professionnels? Oui, en fait, on est un petit peu à l'intersection entre les deux. Parce que justement, on est les derniers arrivés au niveau universitaire, donc ça donne quand même une certaine reconnaissance, d'accord? Parce que par rapport aux ostéopathes qui, pour l'instant, malheureusement pour eux, sont toujours pas reconnus au niveau universitaire, il y a quand même ce plus pour nous. Sauf que c'est sûr que dans l'aspect thérapeutique, ça fait beaucoup de monde. Et le problème, c'est pas pour nous, c'est surtout pour les gens. C'est-à-dire que les gens, exactement, ils sont mélangés. Puis la première chose, généralement, qu'ils nous disent dans le mémoire, c'est qu'est-ce que vous faites par rapport au physio, par rapport au chiro ou à l'ostéo? C'est quoi la vraie différence? Alors, je vous pose la question. Ouais, j'imagine. Et en fait, la vraie différence, c'est plus dans le type de problème qu'on peut résoudre. Parce que tout le monde, en fait, quand on étudie, on nous explique la chose simple, c'est que le patient est au centre et que tout le monde, que ce soit le chiro, le physio, l'ostéo, le kiné, apporte ses compétences pour que le patient se remette. Parce que c'est ça l'objectif. Et puis c'est exactement ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que même si je vais simplifier les choses, le physiothérapeute, lui, travaille au niveau aigu, d'accord, quand une blessure vient de survenir, dans les post-traumatiques, dans toutes ces choses-là. Le chiropraticien travaille en grande partie sur les déséquilibres au niveau vertébral. Donc c'est pour ça qu'ils font des manipulations, des ajustements, des choses comme ça. L'ostéopathe, ce serait plus au niveau viscéral et massage réflexe. D'accord. Nous, on travaille sur le musculo-squelettique, c'est-à-dire sur la musculature, sur les articulations, donc sur la mobilité. C'est pour ça que je parlais de mécanique tout à l'heure. C'est exactement ça. Et on a l'avantage par rapport, c'est pas un avantage, mais la différence avec les autres professionnels de la santé, c'est la prescription d'exercice. Donc c'est là où on revient au baccalauréat en kinésiologie. C'est là-dessus qu'on vient chercher tout notre bagage et qui peut nous différencier un petit peu des autres professionnels qui donnent quand même des exercices. Quand vous allez en physiothérapie, ils vous en donnent. Mais nous, on va dire qu'on a un éventail beaucoup plus large parce que c'est ce qu'on apprend pendant 3 ans et demi, tout simplement. Okay. Alors, moi, je vous rencontre, à partir de là, vous me prenez en charge, puis je peux sortir avec un programme d'entraînement adapté à ma situation, puis aussi à mes objectifs. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on essaye de baser le plus, c'est sur l'écoute, d'accord, sur l'écoute du patient. Nous, on essaye de mettre beaucoup l'accent là-dessus. On passe du temps, c'est en moyenne 1 heure à peu près par traitement. Donc c'est quand même beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à faire, mais on essaye d'écouter le plus parce que souvent, c'est la personne qui va nous donner la solution. En discutant avec elle, en fonction de ses activités quotidiennes, de son activité, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est très important, qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est quoi votre but? Est-ce que c'est de la perte de poids? Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est de régler un problème de douleur chronique qui est là depuis des années et des années?
Et donc, en fonction de ça, votre programme d'exercice sera différent. Est-ce que vous préférez aller dans un gym? Est-ce que vous préférez le faire à la maison? Est-ce que vous préférez faire des activités extérieures? C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, au final, votre programme va être non seulement adapté, mais il va être vraiment personnalisé et on le réévalue. C'est des choses que vous savez très bien, vous faites pas mal d'entraînement aussi. Ça devient redondant assez vite, d'accord? Il ne faut pas que ce soit répétitif, sinon qu'est-ce qui se passe? On l'arrête. Et nous, on essaye de ne pas permettre ce genre de choses, donc on essaye d'amener beaucoup de variété et beaucoup d'évolution dans le programme. Et ça fait partie de tous les services que vous offrez à votre clinique. Exactement. Vous êtes plusieurs à votre clinique? Oui, on est 3 associés, puis il y a un 4e qui vient d'arriver, un petit nouveau aussi qui vient de graduer, donc qui vient avec nous aussi. Donc on est tous les 3 depuis un petit peu plus de 8 ans. Donc ça fonctionne toujours, on est content. Donc ça se passe bien. On a des évolutions aussi technologiques qui rentrent tranquillement. C'est-à-dire la prise de rendez-vous par Internet directement, donc ça les gens apprécient beaucoup. Et on a de nouveau, à partir du mois de janvier, une chaîne YouTube où on fait des vidéos d'exercices. Parce que pour les gens, on leur montre en clinique, c'est intéressant, mais souvent après, même si on leur donne des papiers avec des schémas, moi je dessine très mal. Donc dire, regardez, je vais me filmer, on va faire des vidéos, ça va être plus simple. Merci beaucoup, Cardinalet. Et là, on a fait un lien extraordinaire de parler de YouTube puis d'Internet. Puis on va aller directement sur ton reportage avec des étudiants qui terminent notre baccalauréat en kinésiologie. J'ai rencontré